Coucou les amis, aujourd'hui petite vidéo puisque nous sommes dans le portail du lion, nous sommes le 8-8 aujourd'hui et demain nous avons c'est la pleine lune du 9, donc le 9 on sait que c'est toujours pour quelque chose de nouveau, une fin de cycle. Et aujourd'hui donc avec ce 8 qui est juste avant, avec ce portail, on nous amène vraiment, vous voyez, à demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Alors demain 24 heures, mais demain aussi et l'avenir. On nous prépare au changement, on nous annonce vraiment ce changement depuis longtemps. Et ce portail du 8-8, alors vous savez que le 8-8, on est aussi sur le 16, 8 et 8, 16. Le 16, c'est le 1, l'unité, le 6, l'amour. Et si on fait 1 plus 6, on est sur 7. 7, c'est la spiritualité. Tout nous amène vers comment je veux dire, ce changement, ce renouveau, cette nouvelle terre dont on parle depuis longtemps et qu'on appelle l'ère du Verseau. Et comme par hasard, demain, nous sommes en pleine lune en Verseau. C'est comme si là, c'était vraiment ce rappel. On vient... alors j'essaie d'écouter ce qu'ils vont me dire. Bah justement, c'est écouter. Il me dit, c'est ça, on vient écouter les signes, on vient écouter toutes les guidances. C'est comme si on faisait aujourd'hui un bilan de toutes les guidances qu'on a eues. Je parle de guidance spirituelle, toutes ces guidances qui nous parlent de renouveau, qui nous parlent de participation, celle du mois d'août. Je parle beaucoup de participation. Donc on va venir s'ancrer, on vient se préparer à participer à quelque chose de grand. Et le 10 septembre, c'est rigolo, donc vous voyez, on a le 8, 9 et le 10. Le 10 septembre, on vient bousculer les choses puisque on nous annonce quand même une genre de grève, confinement par soi-même, confinement qu'on a choisi nous-mêmes. Pour reprendre notre pouvoir. Et le pouvoir, on est à nouveau sur le lion. Le lion, vous voyez, c'est comme si j'ai 3 axes. J'ai le 8, 9 et 10. Voilà, voilà, 3 axes, la Trinité, toujours, on revient sur un triangle. C'est pas le triangle des Bermudes, mais en effet, quelque chose va pouvoir disparaître dans ce triangle. Donc, si je reprends ma force avec le 8, si avec le 9, cette pleine lune en Verseau, oui, j'accepte ce nouveau monde, j'accepte que tout ce que j'ai entendu depuis des années ou que j'ai pu lire est réel, même si je le vois pas dans mon monde matériel, c'est quand même réel. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible, qui se mettent en visibilité. Je ne sais pas si vous avez entendu quand même au niveau des États-Unis, pardon, il y a eu 80 arrestations, 14 enfants sauvés. Donc, voyez, tout ce qui se passe en coulisses, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'il nous disait pour la guidance du mois d'août. Il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, mais il y a des choses qui arrivent et on commence à les voir, on commence à les entendre. Alors, ça dépend des médias que vous écoutez. Mais si vous êtes sur des bons canaux, j'ai envie de dire, eh bien, vous avez des, j'entends des choses pertinentes qui arrivent. Donc oui, cette arrestation, oui, rien n'est fait par hasard. Tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce que... Alors Trump, même si c'est un peu particulier ce qu'il fait, mais tout a un sens. Et tout ça se dévoile petit à petit. Donc surtout, mes amis, ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans ce côté incompréhension, mais du coup, j'ai des émotions qui remontent. Non, c'est OK. Moi, quand je vois quelque chose de bizarre, je me dis, je comprends pas, je lâche prise et je comprendrai plus tard. Et cette trinité, elle revient toujours à ça. Donc c'est ce 8. Je reprends ma force. Le 8, c'est le nettoyage karmique. C'est comme me disent souvent les guides, quand le 8 est debout, on est quand même sur un sablier. Donc on est sur quelque chose où il faut de la patience, mais en même temps, il est temps. Il est temps de démarrer autre chose. Le 9, avec cette pleine lune de demain, cette pleine lune, elle éclaire ce qu'on vit, elle éclaire nos vies, elle éclaire les choses qui sont dans les coulisses. Elle éclaire ce qu'on a travaillé encore en nous. Et elle est en Verseau. Donc le Verseau, vous voyez, on va déverser aussi. Si on prend le mot, la langue des oiseaux, le verse eau, je verse l'eau. Ben oui, puis je vais vers l'eau, donc je vais aussi, dans tous les cas, il y a une notion d'eau. L'eau, c'est très souvent, représente les émotions. Donc il y a les eaux troubles, il y a les eaux claires, il y a les eaux au-dessus, les eaux profondes. Voilà, je vais aller nettoyer tout ça. Donc il y a vraiment ce nettoyage qui est en train de se faire. On est sur la fin de quelque chose avec le 9. Et le 10 septembre, où on est dans le 10-9, vous voyez, on reste encore dans ces chiffres-là, ces 3 chiffres. Eh bien, ce 10, hop, on nous annonce de faire un confinement pour reprendre notre pouvoir, pour montrer que le peuple a le pouvoir. Ce lion, c'est aussi la représentation
alors j'entends le sang royal, mais au niveau de la jungle. Et c'est un petit peu ce qu'on vit. On est un petit peu au milieu de la jungle hein, quand on regarde la façon dont on est traité. Ou voilà, faut se méfier des serpents, faut se méfier de où on marche, voilà, ce qu'on regarde, ce qu'on dit. Faut se méfier de tout, ce qu'on entend surtout. Euh, et ce roi, voilà, de la jungle, hein, c'est le lion, toujours. Donc ce lion qui passe à l'action, qui va mettre du temps, qui va digérer, il va manger que quand il a faim, il va pas tuer pour tuer. Il va tuer pour lui, pour sa famille, pour se nourrir. Et puis après, il a un temps de pause. Il n'est pas tout le temps en train de bouger, il se repose. Et quand il passe à l'action, par contre, là, il y va. Il est vraiment dans quelque chose de costaud, hein. Là, il tue, il mange et c'est une vraie action, vous voyez. Il ne fait pas semblant. Donc on nous redonne ce pouvoir-là, on nous redonne cette souveraineté. C'est le matin, mes amis, j'ai un peu de mal à parler encore. Et puis justement, il y a ces moments où on est là sans être là. Les symptômes, j'en parlais hier. Moi, je me suis levée hier avec une tête un peu embrumée. J'ai l'impression de voir un brouillard, ça circulait pas au niveau de la tête. Mais c'est normal, les choses étaient en train de se nettoyer. On évacue, on reçoit des choses. Toujours, tous les jours en fait. Tous les jours, c'est un nouveau portail. Tous les jours, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle journée. C'est un jour qui naît, qui nous permet d'être meilleurs, qui nous permet d'avancer, qui nous permet, tiens, de poser des actions. Là, je m'occupe de moi, là, je mets ça en place. Euh, ouais, si tu m'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai comme carte? La productivité. Ben oui, on va être productif, hein. Comme le lion. Le lion, c'est ce que je vous disais, il est déjà reproducteur, ça c'est clair, mais il est productif. Il ne va pas chasser pour le plaisir. C'est productif, c'est je chasse parce que j'ai faim, je nourris ma famille, point. Après, je me repose. Je ne vais pas... Vous voyez, c'est comme si les guides nous disaient, on arrête de faire comme les politicards, et puis que, allez, je fais ci, je fais ça, je parle, mais je fais rien. Mes amis, maintenant, il faut passer à l'action. Passer à l'action pour vous. Combien de fois j'ai vu sur des salons de bien-être, toujours les mêmes personnes qui se promenaient de stand en stand, on se connaissait par cœur, mais les gens ne passaient jamais à l'action. Donc ils venaient prendre une petite thérapie rapide là, qui coûtait pas cher. Ils en faisaient 3-4 dans la même journée, mais c'est pas productif ça. Il y a un moment, c'est je prends un thérapeute et hop, je vais jusqu'au bout de la chose. Je vais nettoyer jusqu'au bout. Et voilà, je tire la carte du lion. Vous voyez ce lion? Ce lion, le héros. Donc on reprend. C'est pas la souveraineté dans le sens égotique, hein. C'est vraiment, c'est pas je suis le roi et tout le monde. Non, on est tous les rois au final. On est tous des héros. On vient tous faire ce qu'on a à faire ici sur Terre. Et c'est le bon moment. Là, quand ils vous ont dit qu'on est dans la bascule, hein, la bascule, elle s'est faite là entre juillet et août. Au mois d'août, c'est OK, je participe réellement. Donc comment je vais participer? Faudra suivre mes vidéos parce que il y a peut-être un moment où j'aurai besoin de vous, puisque vous savez pour certains que je suis en voyage initiatique. Je vais de ville en ville et puis je vais... il y a une chanson, je crois, comme ça. Enfin bref, je vais de ville en ville et je vais nettoyer des lieux. Je vais nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Mais si toutes les personnes qui me regardent tous les jours travaillent sur leur ancrage. Oui, je suis incarnée. Oui, je me manifeste bien ici. Mais c'est pas je manifeste le prénom que je suis et l'identité qu'on m'a donnée. Non, je me manifeste moi. Moi, le je suis. La personne aimante, la personne aimable. Je me manifeste. Je nettoie ce qui a nettoyé, ce qui m'empêche au final de me manifester. Et je manifeste après dans le monde. Voilà ce qu'ils me disent. Et le héros, c'est ça. On n'est pas obligé d'être médium, on n'est pas obligé d'être énergéticien pour être un héros. C'est ça qu'il faut entendre. C'est pas parce que moi je fais ça que vous devez le faire. J'ai envie de dire, moi je suis née pour ça. Vous êtes peut-être né, c'est certainement né pour autre chose, et vous êtes là pour agir à votre façon. Chacun a son rôle. Les guides nous le disent, hein. Ils l'ont dit encore lors de la live que j'ai fait lundi. Chacun, c'est comme dans une équipe, ils nous ont dit chacun a son rôle. Bah oui, sur le terrain, que ce soit dans le foot, le basket ou autre, il y a ceux qui sont à l'avant, ceux qui sont à l'arrière, ceux qui sont au milieu. Il y aura le meilleur tireur, mais le tireur,
celui qui va mettre le but, qui va mettre le panier, c'est grâce à son équipe. C'est pas lui tout seul. Il aurait jamais pu réussir parce que lui, il a peut-être pas cette capacité. Justement, il peut pas être à la défense et en même temps à l'attaque. Donc c'est grâce à ses coéquipiers qui lui ont lancé la balle ou le ballon qu'il peut maintenant mettre un but, mettre un panier et faire gagner son équipe. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on nous demande, c'est d'être une équipe. Donc on ne cherche plus à avoir, une, j'ai envie de dire, une place importante, parce que toutes les places sont importantes. Moi aussi, pendant longtemps, je me suis trompée à croire que voilà, il fallait faire quelque chose de très important pour le monde, il fallait avoir une place, quelque chose, un gros rôle. Mais non, non, parce que même en étant parfois sur un banc à côté de quelqu'un, si vous faites une petite méditation dans un parc, par exemple, eh bien les personnes qui sont autour de vous vont le ressentir. Donc vous êtes aussi ce héros, le héros du parc, le héros qui, l'héroïne qui va donner, euh, j'ai envie de dire, de l'enthousiasme, de l'amour, de la paix. On a tous ce rôle-là. Hop, je ressors, donc je regarde parce que la productivité est ressortie. On a quoi? On a la renaissance et la purification. Donc c'est vraiment important pour aider le monde à changer, c'est de commencer par soi-même. Ça, on le dit depuis toujours. C'est répétitif, mais personne ne le fait réellement. Souvent, c'est oui, je dois aider les autres. Oui, mais non, non. Aide-toi toi-même et tu pourras après aider les autres. Comment veux-tu donner de l'eau à quelqu'un si ta bouteille d'eau est vide? Donc je vais remplir ma bouteille d'eau, je vais remplir mon corps, je vais remplir mes corps énergétiques d'amour et de paix. Et là, ça va transpirer, ça va être au-delà de ma conscience. Si tout est plein autour de moi, à partir du moment où je suis quelque part, ça va se déverser sur les autres. Voyez? Et encore se déverser, le verso. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Alors j'avais envie de vous faire un petit tirage rapidement. J'aime bien faire les choses, vous savez, comme par hasard. J'ai ouvert un livre et j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que je devais faire aujourd'hui. Et on m'a parlé de la lune de loup. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est cette lune de loup, mais on est sur un cycle lunaire Caprico-Verseau, donc ça correspond certainement. Et on est donc dans l'éveil, les projections, les frontières saines, la protection. Ah oui, c'était projection tout à l'heure, protection. Et on vous dit, pour l'instant, écoutez votre instinct, restez fidèle à votre esprit, cherchez le soutien de votre tribu. Vous voyez, quand je vous dis qu'on doit être une équipe, écoutez votre corps, concentrez-vous sur votre chakra du troisième œil et sur votre chakra racine. Donc le racine, on est encore à nouveau sur l'ancrage. Le chakra du troisième œil, on est sur tout ce qui va être la clairvoyance, mais la clairvoyance, c'est pas forcément voir ce qui est invisible, c'est juste voir les choses, voir que cette personne, elle a besoin de moi. Donc oui, cette dame, elle porte des sacs, elle a peut-être besoin de moi, c'est physique, je le vois. Mais peut-être que cette autre personne à côté, elle ne va pas super bien, elle a juste besoin que je m'assoie à côté, puis que je lui parle. Ça va? Vous êtes d'ici? Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, on va aller changer les idées, et puis peut-être qu'à un moment, ça ira plus loin dans cette conversation, et puis on pourra peut-être même partager un café. Et vous voyez, ça peut aller très loin, cette clairvoyance. Je vois clair, tout simplement. Voyez clair dans ce qui se passe, voyez clair dans ce qui est invisible. Même si vous ne le savez pas, je ne suis pas la seule à parler des choses qui se passent en coulisses. Donc ayez confiance tout simplement. Alors, donc je vais faire le tirage, on va regarder, ça nous parle de nous. Alors, hop, je reprends les cartes de tout à l'heure. On y va. Moi, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Donc moi, c'est vous, c'est nous tous, chacun. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Notre moi supérieur, notre soi supérieur. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Satisfaction. C'est vraiment les bénédictions. C'est vraiment, je suis satisfaite ou satisfait de la vie que j'ai. Je suis satisfait de ce que j'ai appris, de ce que j'ai pu acquérir depuis toutes ces années, de cette connaissance, de ce savoir, de cette intuition qui se développe. Je suis satisfaite de ma vie. On parle souvent de réussir sa vie. On va parler, oui, je gagne bien ma vie, j'ai une grande maison, mais est-ce que c'est ça la réussite? Je ne suis pas sûre. La réussite, pour moi, c'est ce qu'on est devenu. C'est est-ce que j'ai plus d'amour pour les autres? Est-ce que je suis plus dans la bienveillance, la compassion, autant pour moi que pour les autres? Parce que c'est pas que les autres, je vous le rappelle.
Quelles sont les motivations de mon ego? Bah oui, il faut faire attention, hein, parce que comme je vous disais, on est quand même sur le portail du lion. Le lion, c'est comme le roi, heu, comme on disait, le roi de la savane, le roi de la jungle, mais attention, quand on est roi, on peut vite prendre la grosse tête, hein. Donc quelles est les motivations? Bah, c'est le jeu. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à ce personnage qu'on est. Alors vous savez, hein, le personnage, c'est le persona. Persona, c'est un masque, hein, tout simplement. Et les masques, c'est quoi? C'est ce qu'on est, c'est notre prénom, c'est notre famille. On a choisi de s'incarner, mais vous savez qu'on se désincarne après. Quand on décède, on sort de notre corps. Et c'est pas Céline qui va rester, c'est pas ce corps-là qui va rester. Tout ça, ça va s'autodétruire. Ça va rester bien sûr dans les annales akashiques, hein, ça va se mettre en mémoire. Mais ça reste pas. Qu'est-ce qui reste vraiment? C'est mon âme. C'est ce qui est à l'intérieur de moi. Et cette âme, qui vient de anima, animus, je crois que c'est anima, qui signifie animer, ce qui anime. Donc l'âme anime le personnage que j'ai choisi pour jouer. Je vous en parle également, donc je vais essayer de penser à vous mettre le lien pour la vidéo du mois d'août, sinon allez voir, c'est la dernière que j'ai faite. Et on parle aussi de jeu, on parle de plateau de jeu. Donc attention, parce que ce jeu, en fait, il y a des règles, et ces règles, elles n'ont pas été mises par les bonnes personnes. Il y a les règles de l'univers, qu'on écoute peu, et il y a les règles de la société, les règles du gouvernement, les règles du pays où on est, les règles de notre famille, les règles, vous voyez, ces règles, ils sont en jeu. Et vous voyez, ils me disent, voilà, ces règles, ils sont en jeu en un mot. Donc c'est un enjeu. On est venu pour faire quelque chose et peut-être justement briser ces règles qui ne sont pas justes et puis commencer à mettre de nouvelles règles. S'écouter, ça veut dire que voilà, moi j'ai décidé là en effet de ne plus serrer les mains aux gens, mais de mettre la main sur le cœur pour leur dire bonjour et de baisser la tête. Comme ça se fait dans les tribus, comme ça se fait encore dans certains pays, où on est plutôt dans un respect que dans une habitude de vie. Et ça, c'est pareil. Ça va être casser le jeu, casser les règles. Donc ça va être super important de s'écouter. Et donc attention de ne pas rentrer dans le jeu de la puissance, du pouvoir. Vous le savez, hein, sexe, drogue, rock'n'roll. Donc le rock, pourquoi pas pour danser, mais le reste, non. Je parle de pouvoir, hein. Attention. Que nous souffle notre instinct. Notre instinct nous souffle la souveraineté. Non mais franchement, alors vous l'avez à l'envers, mais je vous jure que c'est souveraineté. Donc c'est assez drôle. Voilà, qu'est-ce que nous souffle notre instinct? Eh bien oui, à l'intérieur, notre instinct, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est notre soi supérieur, c'est toutes les parts de nous qui sont ailleurs, on va dire. Je vais essayer de faire simple, parce que c'est assez complexe, hein, entre les vies parallèles, les vies passées, les vies galactiques, les vies sur cette planète, voilà, toutes ces parts de nous, ce qu'on peut appeler des fractales aussi, qui sont un peu partout, puisque nous sommes tous, hein, des êtres multidimensionnels. Eh bien, tout ça, ça vient nous rappeler ici, nous ramener, tu es souverain. Arrête de jeter les dés et de faire confiance aux dés. Les dés sont truqués. C'est simple. Donc non, j'ai envie d'avancer de 6 cases, j'avance de 6 cases. C'est moi qui décide. Vous voyez, ça va être ça notre pouvoir. Et je pense que le 10 septembre, c'est ça qu'on attend de nous. Ensuite, de quoi ai-je peur? Donc de quoi est-ce qu'on a peur tous ensemble? C'est général, hein, je vous rappelle. Alors, là, j'ai une carte avec une bénédiction de la lune. Lune d'argent, tu nages dans la nuit étoilée. Bénis mon tirage de toute ta clarté. Comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance, je suis parée, lève le voile sur ta lumière, ta guidance. Donc là, vous allez pouvoir fermer les yeux, inspirer, expirer, et en effet, je fais confiance. Alors pas forcément à cette lune qu'on voit, mais on va revenir à notre guidance interne, tout simplement. Et je vais retirer une carte pour en savoir plus. Je vais éternuer. Excusez-moi. Ah. En général, il y en a 3.
c'est bon. Alors, on y retourne. De quoi on a peur? Eh bien, je tire les poissons, je tire le médium. Alors, je pense que vous avez peur, pour beaucoup, de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez entendre. Parce que oui, vous avez une partie de vous qui doit dire: «Non, ne fais pas ça, attention, ça c'est pas bon pour toi». Et puis l'autre partie qui dit: «Mais oui, mais tout le monde fait comme ça. Si je fais différemment, on va pas me comprendre, je vais être jugée, je vais être reniée, je vais être, j'entends le mot bafoué, voilà, peut-être torturé, parce que pour beaucoup d'entre nous, dans l'ancienne vie, nous avons été martyrisés, hein, le fait d'être différents. Donc beaucoup étaient sorciers, sorcières. Je ne parle pas de tout le monde, bien entendu, mais euh, ou j'entends des révélateurs. Donc vous voyez, donc si on va appeler ça des lanceurs d'alerte, des complotistes, des médiums, voilà, des scientifiques, des gens qui osent parler, des révélateurs, bah, c'est ce qu'on était avant. On venait révéler des choses. Et puis, bien sûr, j'entends le mot châtié, on a été torturé, brûlé, on a eu beaucoup de choses. Et tout ça, c'est des mémoires. C'est des mémoires qui nous retiennent, des mémoires qui nous font peur. Donc, c'est ce qu'on nous dit, vous voyez. Donc, ici, ce sont des mémoires. Donc, ce qui nous retient, les peurs qu'on peut avoir, c'est nos mémoires. Donc, du coup, on n'entend pas, on ne laisse pas notre troisième œil fonctionner et on ne laisse pas notre cœur nous parler tout simplement, nous révéler ce qu'on doit savoir. On n'écoute pas notre âme, on n'écoute pas nos besoins, on suit le plan, bah, on suit les règles du jeu. Mais bon, quel jeu? Qu'est-ce qui se cache hors de notre vue, mes amis? Je me fais attaquer par des bêtes. Alors, j'ai la carte de la pleine lune, l'accomplissement. Donc, qu'est-ce qui se cache hors de notre vue? L'accomplissement, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que les guides vous disaient en août, c'est ce qu'on nous disent tout le temps, c'est que c'est en train de basculer. Il y a des choses qui sont en train de s'accomplir, il y a des choses qui sont en train de changer. Et au moment où je vous parle, j'ai un gros papillon blanc qui vient de passer juste devant. C'est dommage qu'il ne soit pas passé devant moi, vous l'auriez vu. Mais il est passé à 10 centimètres du téléphone. Donc oui, le blanc, c'est la pureté, le papillon, c'est la transformation. Donc vous voyez, encore, alors soit j'écoute pas mon troisième œil, j'écoute pas mon ressenti, et je me dis, ouais, c'est du hasard qui soit passé. Ou alors, en effet, j'écoute à l'intérieur de moi et je sais que ce papillon, il s'est mis là, juste devant moi, pour me confirmer que oui, il y a un accomplissement. Et c'est ça les confirmations qu'on reçoit. C'est peut-être après la guidance, vous allez voir plus de papillons, peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose, vous allez mettre la radio et il va y avoir une info qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Vous allez dire, ah ouais, c'est bien ça. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses qui se font dans l'invisible. C'est ce qu'il vous disait. Tout est en train de s'accomplir, mais pas forcément sous nos yeux, sous notre regard matériel, j'ai envie de dire. Parce que déjà, ça peut se passer dans d'autres pays. Et puis, ça peut se passer dans l'invisible, hein, entre l'ombre et la lumière, tout simplement. Et puis, on va finir avec que je cherche à me montrer mon guide lumineux. Donc, nos guides, à chacun, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, de nous montrer. Hop, j'ai plusieurs cartes. J'ai l'explorateur, le nourricier, oups, j'en ai plusieurs, la conception, et j'en ai deux dernières. Je vais poser le jeu pour reprendre toutes les cartes et on y va. Donc je vous dis l'explorateur, le nourricier, la conception, et ensuite j'ai alors la reddition et l'éclosion. Waouh, super. En plus, elles sont super belles ces cartes. Alors, on a en effet, si on va dans l'ordre, hein, l'explorateur, le nourricier, la conception, la réédition et l'éclosion. Et oui, on va jusqu'à l'éclosion. On est comme dans comment je pourrais dire, comme dans un œuf qui est bien au chaud sous la poule, qui est en train de se former. Et il y a un moment, on va casser la coquille et on sera prêt. On sera prêt à être des petits poussins, mais qui seront sortis du jeu. Vous voyez, d'habitude, on va prendre les poussins et on en fait ce qu'on veut. Bah là, non, stop. Là, on est sur on va mettre ces petits poussins dans un pré. Ils sont bien, ils sont libres. C'est vraiment le mot libre qui vient. Mais qu'est-ce que c'était que cherche à nous montrer mon guide? Eh bien, il cherche à nous montrer que si on explore,
C'est-à-dire que si je vais chercher ailleurs, si vous pouvez regarder des guidances, il y a d'autres médiums. Alors toujours attention parce que certains médiums sont branchés sur la 3D, donc n'ont pas accès à la 4 ou la 5D pour voir ce qui se va se passer et ce qui est en train de se passer. Chacun, en fait, ça dépend de l'élévation de conscience de chacun, c'est normal. Mais si on cherche un petit peu plus loin, l'explorateur, c'est aussi, je vais explorer à l'intérieur de moi. Comme on disait tout à l'heure, on parlait de, tout à l'heure c'était avec le médium, tout ce qui m'embête, je veux dire, qui m'empêche d'avancer, donc toutes ces mémoires qui m'embêtent. C'est le mot qui me vient quand même. Donc je vais aller explorer, je vais aller chercher. Un explorateur, il cherche des choses qu'il ne connaît pas. Mais il ne se ferme pas quand il trouve quelque chose de nouveau. Vous voyez, il n'y a pas cette peur, se dire, oh là, je ne connais pas, j'y vais pas. Ben non, un explorateur, il a découvert de nouvelles terres, il a découvert de nouveaux produits, de nouvelles pierres, il découvre de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, et il n'a pas peur. Il est avec son sac à dos, son couteau suisse, et tout va bien. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Donc on y va, on explore avec confiance. De là, on devient le nourricier, parce que forcément, on va déjà nourrir peut-être des personnes, parce qu'il y a peut-être un échange de culture. Vous voyez, si vous découvrez une nouvelle terre, de nouvelles personnes, ils vous apprennent leur culture, mais vous leur apprenez certaines choses aussi. Peut-être qu'en effet, vous leur montrez des choses avec les couteaux qu'eux n'ont pas de couteau. Une autre façon de manger, une autre façon de penser. Là, moi, j'y vois aussi le côté transmettre. Vous voyez, on transmet ce qu'on sait, on transmet aux autres que tout va bien. Vous voyez, quand vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas dans la même élévation de conscience, ouvrez-leur des portes. Semez des petites graines. Dites-leur que tout va bien, que vous sentez que, même si on ne vous croit pas, que vous sentez que les choses bougent. Donnez-leur des choses pour se nourrir. Comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, oui, aux États-Unis, il y a quand même 80 personnes qui ont été arrêtées, 14 enfants qui ont été secourus. C'est énorme. 80 personnes arrêtées. Alors sur le nombre d'habitants sur la Terre, je suis d'accord, mais si on fait ça dans chaque pays, dans chaque... parce que là, c'est même pas que dans... Je veux dire, c'est à un seul endroit. Donc si on va... Il me montre des choses, excusez-moi. Oui, c'est comme si on déracine en fait une mauvaise herbe et on s'aperçoit que en dessous la racine c'est un rhizome. Donc quand je tire, un petit peu comme les fraises, hein, eh bien c'est les racines continuent comme ça et ça fait un autre fraisier, un autre fraisier, un autre fraisier. Eh bien c'est pareil. Si on tire sur un, et hop, on en tire un plusieurs, 2, 3, 4, 5, et vous voyez 80. Et c'est comme ça que ça va fonctionner ce nettoyage. Donc on vient nourrir les autres, mais on vient se nourrir aussi, puisque si je décide avec l'exploration d'aller travailler sur moi, parce que soit on va explorer l'extérieur, soit on va explorer l'intérieur, eh bien je viens aussi me nourrir de bonnes choses. Donc je viens nettoyer ces mémoires, et après je viens me nourrir de paix, me nourrir d'ancrage, me nourrir, donc quand je me nourris de l'ancrage, je me nourris de l'énergie de la Terre aussi. Je me nourris de sa conscience, je me nourris de son énergie, de son amour. Si je viens travailler mes mémoires, après, je peux me nourrir de paix, puisque j'ai nettoyé. Et puis après, il y a la conception, parce qu'une fois que, oui, j'ai bien découvert les choses, que je me suis nourrie, que j'ai nourri d'autres personnes, eh bien, toute seule, je vais pouvoir concevoir des choses. Et en même temps, si on est à plusieurs, comme je vous disais tout à l'heure, on est une équipe et là, on va concevoir le nouveau monde. C'est vraiment chouette. Et vous voyez, on va jusqu'à l'éclosion. Je vais regarder sur le livre. Alors, attendez, hop, exactement ce qu'ils veulent dire. Parfois, c'est quand même bien sympathique ce petit livre. Je remercie beaucoup Anna de m'avoir prêté ce petit jeu magnifique que je sentais qu'il fallait que j'emmène avec moi en voyage. Donc là, avec la réédition, on est sur le chiffre 27, donc on est à nouveau sur le 9. On est, la phrase c'est « Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour, de particules nous sommes. » J'adore. Rejoignez un courant d'eau et connectez-vous à cet élément. Écoutez votre instinct, suivez le mouvement, ce n'est qu'une phase. Ayez confiance en la vie et en ses cycles. Connectez-vous à votre chakra sacré. Et on parlait tout à l'heure de l'eau avec la pleine lune en Verseau. Donc c'est vraiment important
même quand vous vous connectez à la terre, si vous n'avez pas de rivière ou quelque chose à côté de vous, c'est de vous connecter à la terre et d'aller au plus profond et de vous demander, grâce à cette connexion, d'aller comme si vous étiez les pieds dans une rivière. Donc vous pouvez la visualiser, l'imaginer, et puis voilà, vous laissez partir les choses. Vous sentez le courant, vous sentez l'air frais, vous sentez que l'air va peut-être monter. Alors si vous êtes vraiment dans la rivière, vous allez vraiment le sentir. Vous sentez que ça monte, ça monte, ça monte, et vraiment, voilà, ça vient nettoyer. C'est une purification, hein, tout simplement. Et tout ça pour l'éclosion. Donc on va aller voir l'éclosion, on est en chiffre 3. Qu'est-ce qu'on vient de dire avec le 3? J'adore. Alors, laissez-vous éclore de toute votre splendeur. J'adore. Célébrez vos réussites. Ornez votre hôtel de fleurs, si vous avez un petit hôtel chez vous, ou un petit meuble, quelque chose que vous aimez, que vous allez voir tous les jours. Explorez votre sexualité, pour certains. Trouvez votre fluidité créatrice. Concentrez-vous sur votre chakra sacré. On revient au chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est le chakra qui nous permet de créer. Donc de reprendre son pouvoir créateur, de créer dans la matière, peut-être de créer des petits groupes de discussion, ça peut être aussi chouette. Et peut-être que ce 10 septembre, ça va être de créer des petites rencontres les uns chez les autres. Donc on se met en petits groupes, parfois on a peur de faire les choses seuls. Et bien là, ce que je vous propose pour ce 10 septembre, c'est de vous réunir. Donc que ce soit avec de la famille, des amis, qui ont les mêmes convictions de vous, et de dire, allez, tu viens à la maison, ou voilà, chez les uns ou chez les autres, et vous faites un goûter, vous faites quelque chose de chouette, et vous finissez avec une méditation. Vous voyez, vous passez un bon moment, un bon petit gâteau, un petit thé, gâteau, café, voilà. Et après, vous faites une méditation pour la paix. Une méditation pour le changement même, j'entends. Ça, c'est une bonne idée. Et j'ai un autre papillon qui passe. Je vais regarder pour faire peut-être une méditation sur Internet, là, sur la chaîne pour nous aider. Mais là, on compte vraiment sur vous tous. Hein. C'est vraiment... on est une équipe, on est solidaires. C'est pas une équipe contre une autre, puisque là, on est tous dans la même équipe. Là, c'est plutôt une équipe contre l'ombre. Et l'ombre, c'est pas forcément une équipe parce que, vous savez, hein, les gens qui sont dans l'ombre se tirent dans les pattes les uns contre les autres, hein, toujours. Et ils savent pas ce que c'est que l'amour. Donc en fait, on se bat contre un individu, une énergie sombre, parce que réunis, ils sont qu'individuels. Alors que nous, réunis, on ne forme qu'un. On est, j'entends, une seule et même unité. Et l'unité, c'est la source. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que c'était chouette, puis je vois qu'il y a quand même déjà 32 minutes. J'espère que ça vous aura aidé, ce petit tirage, aider à comprendre, à ressentir. C'est vraiment important. Et je pense que je reviendrai pour faire une méditation ou un soin, quelque chose, parce que là, en ce moment, on a vraiment tous besoin de ça. J'ai la carte du mouvement qui se montre. Oui, parce que le mouvement et la gratitude. Parce qu'on a besoin de mouvement. Là, on a besoin tous du changement. On a besoin de le voir. Donc, ce qui se fait en coulisses, soit par les êtres lumineux contre l'ombre, soit dans un autre pays, on ne le voit pas. J'ai envie de dire, on s'en occupe pas. On y croit, on a confiance tout simplement. Par contre, nous, on va mettre le changement à notre niveau, comme le petit colibri de Pierre Rabhi, qui lui aussi, à son niveau, a fait ce qu'il a pu pour éteindre le feu dans la forêt. Hop là, voilà mes amis. Je vous souhaite une belle journée, un bon 8 août. Et réécoutez si vous avez besoin cette guidance et mettez les choses en place.